Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne surtout des yeux pour voir. Parce que vous savez, bien que les personnes se disent voyantes, ils disent nous voyons, Dieu nous a ouvert les yeux, eh bien, certaines personnes, beaucoup même, je dirais, eh bien, ont des yeux, mais ils ne voient point parce que le Seigneur leur a fermé les yeux. Alors, voyez-vous, ça c'est le symbole, je reviens encore sur ce symbole protestant, qui fait aussi partie de Vie et Lumière. Alors, on voit les cornes et on voit le soleil. Voyez-vous, on voit les cornes et le soleil. Cela, ça représente les cornes et le soleil. Mais on ne retrouve pas ce symbole que dans Vie et Lumière. On retrouve ce symbole aussi, voyez-vous, eh bien, chez les musulmans. Alors, ça représente aussi la lune, puisque Allah signifie le Dieu de la lune. Alors, ça représente aussi la lune. Et voyez-vous, dans le milieu, on peut dire le soleil, symbole de l'Égypte, symbole du veau d'or. Donc nous voyons que si on veut s'arrêter sur les symboles, celui de Vie et Lumière en haut qui appartient à l'Église protestante, c'est-à-dire la grande prostituée romaine, et le symbole qu'il y a sur le front, eh bien de cette personne, c'est exactement les deux mêmes symboles. Il n'y a pas de différence. Ceci est aussi un symbole, eh bien, islamique sur le front. Voyez-vous ? Donc, je vais vous faire voir encore pas mal de symboles. Alors, voyez-vous, ce symbole, eh bien, on le retrouve ici, c'est exactement le même symbole. Assemblée générale des Nations Unies. Ça veut dire que toutes les nations sont unies. Toutes les nations ont cette appartenance. C'est les Nations Unies, un peu comme je vais dire les religions unies, œcuménisme. Un seul Dieu, avec un petit d, bien sûr, pour le monde entier. Assemblée générale des Nations Unies, voyez-vous ? Donc, c'est le symbole qui relie toutes les religions, qui relie tout ce qu'il y ait dans le monde. Assemblée générale des Nations Unies. Et là, on voit que cette personne là sur le front, et on voit que les protestants aussi, Vie et Lumière, eh bien, ils ont aussi ce symbole. Alors voici le symbole aussi de Vie et Lumière. De Vie et Lumière. Et vous, c'est abonne-toi, abonnez-vous, Vie et Lumière. Bon, je ne sais pas si dans le milieu vous voyez marqué Vie et Lumière. Et la roue du drapeau gitan, paraît-il, qui est aussi le drapeau hindou. Alors, je vous ai mis, pour que vous puissiez bien voir, vous mettez la croix taille cross, Vie et Lumière, Irlande, Éric Pasteur. Et vous voyez que on retrouve, eh bien, ces lauriers, les lauriers de Jules César qu'il avait autour de la tête, et dans la tête représentait aussi le soleil. Eh bien, ça fait partie aussi de Vie et Lumière. Organisation des Nations Unies. C'est le monde. C'est le monde pur et simple. Et vous, je vous le fais voir encore là. Vie et Lumière, qui est très content de faire voir ce symbole, son appartenance à l'Égypte. Abonnez-vous, bien sûr, il faut s'abonner, oui, faut pas qu'il y en ait un qui réchappe. Allez tous à la perte, abonnez-vous. C'est exactement ça. Là, nous voyons aussi encore, Adsigana, c'est encore Tzigane, Adsigana. Mettez Adsigana sur YouTube, ça vous parle bien de tous ces gens-là. C'est leur signe, l'étoile à 6 branches, qu'ils appellent l'étoile de David. Eh bien, ça n'a jamais été l'étoile de David, puisqu'on la retrouve, cette étoile, partout.
Et voyez-vous, là, il y a encore ce genre de, je vais dire de couronne, pas tout à fait une couronne, puisque ça ressemble à des cornes, c'est le taureau, le veau d'or. Et dans le milieu, ça représente aussi le soleil, ça représente le sionisme, l'Égypte, ça représente toutes les erreurs du monde. Alors ça fait partie, bien sûr, message aux brebis égarées d'Israël, nos frères de sang. Hatsigana, c'est voyageur, c'est comme Gatiev, c'est pareil, c'est tout un machin de tuerie, de massacre. Nos frères de sang. Alors dans la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu qui nous dit, dans Jean 1, verset 12-13, nous ne sommes pas nés du sang, nous ne sommes pas nés de la chair ni de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Donc le sang n'a rien à voir avec nous, et le Seigneur il dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et là, bien c'est sûr, ce sont leurs frères de sang, puisqu'ils aiment bien le sang, ils aiment bien baigner dans leur sang, et ils aiment bien verser le sang. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, je leur ferai boire du sang. Ce sont leurs frères de sang. Parce que la Galate 4, 21 à 31, bien sûr, c'est la chair. Et c'est leurs frères de sang. Apocalypse 11, 8, c'est l'Égypte. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'ils marient les homosexuels. Et Deutéronome 32, verset 32 à 34, la parole de Dieu nous dit, eh bien que c'est du vin du plan de Sodome et Gomorrhe. C'est pas le pain et le vin que le Seigneur donnait, le Seigneur disait, voici ma coupe et voici le pain. Voici la nouvelle alliance. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le symbole des Nations Unies, le monde. Quand le Seigneur dit retirez-vous du monde, ils ne se sont pas retirés, ils se sont unis au monde, et le monde leur donne des flatteries, le monde leur donne des médailles. Et bien sûr, le monde, la franc-maçonnerie, les met au premier plan. Ah, pas les petits, non, les petits, eux, il faut qu'ils donnent la dîme. Mais je veux dire, ceux qui sont au-dessus, ce sont des hommes de paille, et on voit qu'au-dessus d'eux, il y a encore des autres hommes qui sont là, c'est-à-dire au-dessus de ces personnes, il y a encore des personnes. Message aux brebis égarées. Bah oui, ça va bien avec eux. Et un égaré ne peut pas, eh bien, le Seigneur dit, en guider un autre. Et là, voyez-vous, ça c'est mes vidéos que j'ai mis Vie et Lumière d'Orkel, Vie et Lumière et Sans Veau d'Or. Si vous mettez Vie et Lumière d'Orkel et Vie et Lumière sans Veau d'Or, vous allez retomber exactement sur ce que je viens de mettre. Alors, voyez-vous ça? Eh bien, c'est les cornes et le soleil, c'est le Veau d'Or. Et là, c'est pareil, ça représente eh bien, les cornes et le soleil. Le soleil. C'est le Veau d'Or, ça appartient, c'est l'œcuménisme. C'est le tourillon. C'est l'idole. Voici, ô Israël, eh bien, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est sûrement pas le Seigneur Jésus-Christ, celui-ci. Et j'aurais voulu faire voir, voyez-vous, ça c'est AFA, c'est un logo, on va dire, c'est un blason du foot, un blason de football, AFA. Et voyez-vous encore, c'est laurier qui représente les cornes, et le milieu qui représente le soleil. Eh bien, ça veut dire que ce logo se retrouve dans tout. Dans tout, ça se retrouve à Interpol, ça se retrouve à l'UNICEF, ça se retrouve, mais partout, partout, partout. Et vous, ça représente le football. Et là, j'aimerais vous faire voir une mosquée. Là, vous voyez la mosquée? Eh bien, la mosquée, c'est pareil. Vous avez les cornes, qui représentent aussi un croissant de lune, et dans le milieu, ça fait, eh bien, aussi, pas tout à fait un soleil, mais ça nous laisse à supposer que c'est aussi le soleil. Parce que toutes ces religions, comme il y a l'œcuménisme, et puis qu'il y a aussi tous les grands de ce monde qui sont au-dessus de toutes ces religions, c'est pour ça que le Seigneur est sorti du milieu de mon peuple, il n'y a rien à voir avec ça, eh bien c'est leur appartenance, ce sont tous des frères, c'est pour ça qu'ils font l'œcuménisme, un seul Dieu pour tous. Catholique, tout ça, c'est exactement la même chose. Alors voyez-vous, c'est bien ça, c'est bien ce que nous voyons, c'est ça, c'est le sigle, le logo de Vie et Lumière protestant
protestants de France, qui protestent vraiment contre le Seigneur, ça faisait comme les pharisiens qui, le nom veut dire séparés, ils s'étaient séparés de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient annulé les commandements de Dieu. Pour moi, c'est ce que ça veut dire, pharisien. Pharisien hypocrite, disait le Seigneur. Vous empêchez aux hommes d'accéder au royaume. Sitôt qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher pour parler, vous le rejetez. Et quand vous avez un adepte, eh bien, quand vous avez un prosélyte, vous faites tout pour faire un prosélyte, c'est-à-dire vous cherchez les étrangers pour en faire vos adeptes, il le devient pire que vous. Mais alors, c'est exactement, on ne peut pas dire, c'est exactement ce que l'on retrouve, et je refais voir pour revoir une dernière fois, voyez-vous, c'est exactement, eh bien, sur le front, eh bien, de ce personnage islamique, l'islam, qui est aussi le même symbole. On ne peut pas le nier, si on veut le nier, c'est vraiment qu'on est de mauvaise foi. Le même symbole, eh bien, de vie et lumière, et de tout protestant, et de toute, je veux dire, religion. Parce qu'au-dessus de tout ça, au-dessus de la religion, eh bien, il y a la pyramide, l'Égypte. Les bâtisseurs qui veulent bâtir sans la pierre angulaire qui est Christ. Ah oui, c'est ça, c'est leur frère. Ah, ça va avec. Ah, si tu as le même sigle, si tu as le même symbole, c'est que tu es frère. Et si tu fais l'œcuménisme, que tu maries les homosexuels, hommes-femmes, et puis que tu dis que l'autre c'est ton frère, eh bien qui s'assemble se ressemble. Et pourtant la parole de Dieu, elle dit, eh bien, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Contre le temple du Dieu vivant et Bélial. Qu'y a-t-il ? Pouvez-vous faire la différence ? Le Seigneur a dit, si tu mets de côté ce qui est vil et d'un côté ce qui est bien, alors je te bénirai. Mais là, on voit que vous n'avez pas le discernement. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, eh bien, vous ne les avez pas du tout éprouvés, puisque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vous-même. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'Esprit vous emmènera dans toute la vérité. Mais comment donc peut-il vous emmener dans la vérité, alors que vous n'avez pas Christ en vous ? Et le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, 1, si on lit tout Jean 15, le Seigneur a dit, si vous ne restez pas attachés, eh bien, à la vigne, si les serments ne restent pas attachés à la vigne, eh bien, le Seigneur a dit, je les coupe et ils déchèchent, et eh bien, je les mets au feu. Vous êtes réservés pour le feu. Et oui, c'est ça, adorer les étoiles, la lune, le soleil, parce que ça représente bien ça. Deutéronome 4, verset 19. Ça adorait eh bien, les religions des hommes, comme ceux qui étaient attachés aux pharisiens, qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu, et que tous les pharisiens faisaient des adeptes. Malgré qu'ils s'avaient éloignés du Seigneur, ils faisaient des adeptes. Et le Seigneur, il dit, vous, pharisiens hypocrites, aveugles, eh bien, vous prendrez un autre aveugle, vous essayerez de l'emmener, mais comme vous êtes tous deux aveugles, il y aura une fosse et vous allez tomber dans la fosse. Eh bien, c'est exactement ça, ces gens-là sont aveugles. Ils ont annulé le commandement de Dieu au sujet de leur œcuménisme, au sujet de leur monde, et ils font, eh bien, des adeptes qui le deviennent encore pire qu'eux. Parce qu'il faut se dire qu'un véritable chrétien n'ira jamais, jamais, jamais dans ces assemblées-là. Jamais le Seigneur leur a ouvert les yeux. Ah, c'est un petit troupeau, il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est une petite porte. Mais dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7, ils sont en foule. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ils se sont donnés une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Ah oui, une foule de docteurs. Alors, vous savez, comme on dit, il dit, nous, on n'accepte pas grand monde chez nous. Mais non, c'est l'œcuménisme. Mais vous savez qu'il soit ici, je parle aussi pour Vie et Lumière, et aussi pour tout ce qui est protestant, tout ce qui se disent chrétiens, alors qu'ils n'ont jamais été chrétiens de leur vie. Et comme il y a l'œcuménisme, eh bien, ils pourraient aussi bien aller à la mosquée. Pourquoi pas ? Et puisque c'est l'œcuménisme, ils sont aussi, on va dire, hindouistes. Ils sont aussi témoins de Jéhovah.
ils sont adventistes. D'ailleurs, il y a des pasteurs adventistes. Si vous regardez bien les vidéos, eh bien, de vos dirigeants, vous verrez qu'il y a des pasteurs adventistes parmi eux. Et la chef de l'église adventiste, c'était Ellen White, qui, elle, eh bien, était aussi une franc-maçonne, comme les témoins de Jéhovah, qui sont aussi des francs-maçons. Et nous voyons parmi ces protestants, nous voyons la croix et la couronne qui est aussi, eh bien, un symbole franc-maçonnique. Ah, nous voyons clair, ils disent, ah oui, ils voient clair. Ils n'ont rien vu du tout. On leur fait manger n'importe quoi, on leur fait croire que c'est appellation contrôlée, vous savez, tout ce qui est d'origine contrôlée, l'aliment. Hein, comme on voit sur les fromages, sur les saucissons, sur tout ce qui est d'appellation contrôlée. Eh bien, pour eux, tout est appellation contrôlée, tout est bon. Ah oui, ils voient les logos, ils disent, ah, c'est ma maison, c'est mon chez-moi, ça m'appartient. Voici un de mes frères. Ah bah oui, c'est mon frère, parce que je revois sur son front la marque sur le front. Je vois sur son front la marque. Donc, moi j'ai la même marque. C'est exactement la même. Eh oui. C'est la marque. Et voici la marque, bien sûr. Voici la marque, c'est là cette marque. La marque de l'Égypte. La marque de la bête. C'est là. Eh oui, le Seigneur, il dit, ils ont fait alliance avec les ténèbres. À qui voulez-vous me comparer, dit le Seigneur? À vos religions? À votre Constantin? À votre Martin Luther? À votre Calvin? Qui a massacré je ne sais pas combien de personnes, qui avait un tribunal d'inquisition, qui allait de la condamnation, de la simple amende à la condamnation à mort. Et d'ailleurs, Calvin, il a fait tuer Michel Servet, parce qu'il croyait, eh bien, en un seul Dieu. Michel Servet, c'était un médecin espagnol. Il croyait en un seul Dieu. Et Calvin, avec les catholiques, eh bien, ils ont brûlé à petit feu Calvin. Alors, parlons pas aussi de Martin Luther qui a massacré les Juifs. Il disait, Martin Luther, les Juifs, moi, je vais leur parler et ils croiront à ce que je vais dire. Et quand les Juifs, ils ont rejeté Martin Luther, eh bien, Luther a fait massacrer les Juifs. Zwingli, eh bien, n'en parlons pas non plus, il fait partie de la grande maison aussi, eh bien, de ces symboles. Eh oui. Qu'y a-t-il de commun entre ces symboles et le Dieu vivant? Qu'y a-t-il de commun entre cette marque des hommes charnels et l'esprit du Dieu vivant? Eh bien, ce que je peux vous dire, pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et comprendre ce que dit le Seigneur, eh bien, ceux qui ont des yeux pour voir, sortez. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutez la voix du bon berger. N'écoutez pas la voix d'un étranger parce que ce sont des mercenaires. Ils sont tous rattachés, eh bien, au monde. Et c'est le monde qui vous dirige. Vous êtes perdus. Vous prenez les églises de Pierrelet, tout ça, c'est le monde là qui vous dirige. Quand je parle des églises de Pierrelet, quand je parle de Montigny-les-Cormeilles, tous ces gourous qui sont à l'intérieur, pour moi, ce sont des loups. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Sinon, il y aurait longtemps qu'ils auraient reconnu ces symboles. Alors moi je vous dis de la part du Seigneur que vie et lumière, elle n'est pas là pour vous donner la lumière ni la vie, mais elle est là pour vous donner la mort et les ténèbres. Eh bien que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai quelque chose contre vous pour ceux qui sont à l'intérieur de ces ténèbres. Au contraire, je suis là plutôt pour vous avertir que vous allez à la mort. Et la mort, eh bien c'est la fosse. C'est pour ça que le Seigneur il dit, relève-toi d'entre les morts. Ces gens-là sont morts, relève-toi d'entre eux, ils sont morts. Tu t'es couché parmi leurs cadavres, et tu vas avec eux. La parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse,
Et je pense que ces symboles vont peut-être vous ouvrir les yeux, peut-être pas à tous, non, j'en suis certain. Au contraire, on va dire, regardez pas cela. Parce qu'il faut pas que vous regardiez cela, des fois qu'il y aurait quelqu'un qui comprendrait et puis qui demanderait des comptes. Ne regardez pas ça, surtout, écoutez-nous, mais écoutez pas cet homme. Cet homme-là, il n'est pas de Dieu, il ne faut pas l'écouter, c'est nous, on est envoyés, nous on vient du pape. On vient de Constantin. Nos chefs, c'est Martin Luther. C'est Zwingli, c'est Calvin. C'est les guerres de religion. C'est tous ces gens-là. Alors n'écoutez pas cet homme. Mais comme dit les images, eh bien parlent d'eux-mêmes. Je ne les ai pas inventées. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et qu'il vous donne des yeux, eh bien, pour voir. Un petit bonjour à tous ceux que je connais, à Fabrice, à Daniel, à Marcel, à Ricardo, et à tous ceux que je côtoie. Alléluia. Pour les autres, je ne dis pas que le Seigneur les bénisse, parce que tant que vous serez dans les ténèbres, le Seigneur ne peut pas vous bénir. Tant que vous restez, eh bien, dans ces associations malfaisantes, eh bien, le Seigneur ne peut pas vous bénir. Il faut faire comme Saul. Quand le Seigneur l'a sorti des pharisiens, quand il respirait le sang, le meurtre, contre le Seigneur, contre son assemblée, acte 9, on peut lire tout acte 9, et acte 22, on peut tout lire tout ça, on verra ce que Paul, eh bien, tant qu'il était dans ces assemblées des ténèbres, il luttait contre le Seigneur, mais quand le Seigneur il l'a sorti des ténèbres, eh bien de Paul est sorti des écailles de ses yeux.